Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Parce que du coup, j'ai décidé de faire un mois sans réseaux sociaux. Que du coup, j'ai fait du 15 septembre au 15 octobre. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant un mois. Dans un premier temps, on va parler de ce qui m'a poussé à arrêter les réseaux. Puis, on va parler de qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir à tenir pendant ce mois. Ensuite, on parlera de comment j'ai vécu ce mois parce que j'ai pris un petit peu des notes. Et on finira par les points positifs et les points négatifs, parce qu'il y en a quand même. Commencer par ce qui m'a poussé à arrêter les réseaux sociaux. Les raisons, elles sont quand même assez diverses et variées. Et comme on peut s'en douter, il y en a qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Donc déjà pour commencer, je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux. Du coup, je suis active sur TikTok, donc vraiment c'est terrible. Enfin, TikTok, c'est une boucle infernale. Ensuite, Insta, j'ai passé quand même beaucoup de temps aussi. Et ce qui a vraiment fait le déclic, c'est une vidéo de la chaîne Tataki qui a lancé le défi à 100 personnes d'arrêter les réseaux pendant un mois. Et il y a 6 personnes sur 100 qui ont réussi le défi. 6 sur 100. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment tellement peu, alors que les réseaux en soi, c'est tellement pas quelque chose d'indispensable à nos vies. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est pas possible de faire partie des 94 qui sont pas capables d'arrêter les réseaux pendant un mois. Donc il faut que je le fasse. Et ensuite, cette année, du coup, j'ai 2 licences. J'ai la L2 de psycho et la L3 de sciences de la vie. Et j'ai repris le sport. Je travaille les week-ends, donc ça fait un emploi du temps très chargé. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir arrêter les réseaux? Parce que dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent uniquement sur les réseaux. Ce que personnellement j'ai fait, j'ai démarré mon mois sans réseau au moment où il y a eu la mise à jour Apple qui permet de masquer les applications. Donc vraiment ça a été parfait, j'ai juste masqué les applis. Et ensuite j'ai rajouté par-dessus ça, j'ai rajouté une limite de temps de 1 minute par réseau social. Je voulais continuer à poster sur TikTok parce que mon compte TikTok il est toujours actif et que je voulais pas que il soit inactif pendant un mois, ce qui est super long pour un algorithme. Donc du coup, je postais tous les jours, ou presque, il y a juste quelques jours que j'ai pas posté. Et donc tous mes TikTok étaient prêts à l'avance, j'en ai préparé 35 je crois. Et j'allais juste sur TikTok une fois par jour, au moment où je prends ma pilule. Et du coup, je sélectionnais la vidéo que je voulais et tout était déjà prêt. Et j'avais juste à la publier. Je regardais aucun commentaire, je regardais aucune vidéo. J'attendais juste qu'elle soit postée et je quittais l'application. Twitter, je l'avais carrément désinstallé et Facebook, c'était bloqué, mais de toute façon, je l'ouvrais pas. Du coup, pour compenser les réseaux, j'ai énormément joué à des jeux, genre des jeux sur le téléphone. Mais ça me prenait beaucoup moins de temps parce que je m'en lassais beaucoup plus vite qu'on se lasse des réseaux. Du coup, maintenant, on va passer aux notes que j'ai prises et à comment j'ai vécu cette expérience. Parce que c'était quand même assez compliqué, il faut le dire. J'ai pris des notes jour après jour, donc on va faire ça dans l'ordre chronologique. Les 3 premiers jours à peu près, j'avais très envie de répondre aux commentaires TikTok. En fait, j'ai surtout un TikTok qui a fait le buzz et c'était sur l'endométriose et je déteste ne pas pouvoir aider alors que c'est moi qui ai provoqué le sujet. Donc là, typiquement, c'était sur l'IRM. J'ai écrit un article de blog sur le sujet et tout, mais je pouvais pas guider les gens et je pouvais pas aiguiller et dire comment ça va se passer, rassurer, bref. Donc, je voyais des commentaires quand j'allais poster mes TikTok chaque jour, mais je pouvais absolument pas y répondre. Donc ça, c'était super compliqué de me dire que je peux pas aider. Mais en réalité, c'était ouais, vraiment l'interaction avec les gens qui me manquait. Jusqu'au jour 7, ça s'est encore intensifié. Donc la première semaine, en fait, ça, c'était vraiment assez hard à gérer. Ensuite, du jour 8 au jour 13, c'était encore le cas, mais ça allait quand même mieux. Dans le sens où je me disais, bon, c'est pas indispensable, il y a tellement de monde qui répond pas, qui répond même jamais. Ils vont s'en remettre, personne n'est en danger de mort ou quoi que ce soit. Arrête, sors-toi ça de la tête. Ensuite, du jour 13 au jour 16, il y a eu des symptômes de sevrage qui ont été assez intenses et auxquels je ne m'attendais pas du tout. 13, j'étais vraiment très triste, mais sans aucune raison. Et après coup, je me suis dit, en fait, c'est carrément dû au réseau. Genre, mon corps, il était en mode, j'ai plus de dopamine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus ma dose tous les jours, en fait? Et ensuite, le jour 14, j'étais de très mauvaise humeur, une très très grande fatigue, je faisais beaucoup d'insomnie. Et encore, toujours très triste, mais vraiment sans aucune raison. Il n'y avait rien qui expliquait ça d'autre que mon arrêt des réseaux. Ensuite, le jour 16, j'ai noté que j'étais très fatiguée et que j'en avais vraiment marre de tout. Je sais que c'est des trucs qui peuvent arriver en dehors d'un sevrage, mais là, pour le coup, j'allais sur mon téléphone, j'avais rien à faire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, les premiers jours aussi, j'allais sur mon téléphone et en fait, j'étais là et j'ouvrais chaque appli, genre j'ouvrais les messages, WhatsApp,
sans aucune raison, ça ne servait à rien. Jusqu'au jour 18, donc jour 16 au jour 18, sur le moment, j'ai l'impression que c'était super long et quand je le relis, je me dis qu'en fait, pas du tout. Du coup, pendant les 2 jours-là, c'était plutôt tranquille. J'avais pas trop de problèmes, bon, rien du tout, rien à signaler. Je m'y étais un peu fait, j'ai envie de dire. Au 18 au jour 21, j'avais envie de reprendre d'autres choses qui sont pas forcément bonnes ou meilleures que les réseaux, donc pas incroyables. Du jour 21 au jour 26, c'était de nouveau très tranquille. J'avais vraiment l'impression que je m'y étais fait, que ça y est, que c'était bon, j'avais pris mon petit rythme, je faisais plein d'autres choses. Du jour 26 jusqu'à la fin, du coup, c'était assez compliqué, encore une fois, de voir les commentaires sur TikTok, mais aussi de poster. Et en fait, je voyais que bah, je faisais pas beaucoup de vues, mais c'est normal parce que j'avais aucune interaction, il y avait rien du tout qui se passait. Et du coup, de me dire, mais en fait, merde, ça se trouve, ça aura un effet délétère sur mon compte TikTok, auquel je tiens beaucoup quand même, euh, qui me rapporte rien financièrement ou quoi, mais qui m'apporte énormément personnellement. Et donc ensuite, on va parler des effets positifs. J'ai réussi le défi, je suis arrivée aux 30 jours, j'ai repris, mais j'en parlerai tout à la fin de la reprise. Et du coup, les effets positifs, j'en ai listé pas mal. Alors déjà, j'ai beaucoup mieux dormi. Parce que du coup, le soir, il n'y avait pas de réseau. Je faisais une ou deux parties de mes jeux que j'avais installés. Et c'était fini. Dodo après. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de TikTok ou Insta ou je sais pas quoi. Le matin, c'était pareil. Je prenais mon téléphone, j'allumais ma musique, une vidéo YouTube peut-être, mais c'est tout. Et je me préparais et j'allais beaucoup plus vite. J'ai pu dormir plus du coup. Ensuite, j'ai remarqué que j'avais une productivité, mais monstrueusement plus importante depuis que j'avais arrêté les réseaux. Déjà, tout le temps, par exemple, le vendredi après-midi, en général, je finis à midi les cours et nous, on part de l'appart vers 16h. Et du coup, de 13h30 après le repas jusqu'à 16h, en général, je fais des petits trucs à droite à gauche et ensuite je vais sur les réseaux, je prépare mes affaires et tout, mais rien de bien conséquent. Alors que là, pendant ce mois, eh ben, j'ai appris des cours, mais des cours entiers, juste le vendredi après-midi avant de partir, parce qu'en fait, il n'y avait pas de réseau, donc ça ne me prenait pas tout ce temps-là. J'ai commencé beaucoup de projets. Donc, YouTube en fait partie. J'ai enfin commencé YouTube depuis le temps que j'en parlais et que j'y pensais. Je suis rentrée dans l'association de ma fac, ce qui est aussi très bien. Et ça me fait... J'ai appris plein de choses du coup, vraiment, c'est incroyable. Et je me sentais quand même moins fatiguée. Ah, et j'ai repris le sport aussi pendant ce mois-là. J'ai repris le kung-fu. Et ça, vraiment, ça fait 3 ans. Et à chaque fois, je me cherchais des excuses. Non, j'ai eu un Covid long. Mais là, ça fait plusieurs mois que je me cherche des excuses à chaque fois. Qu'il y a ci, il y a ça, machin. Là, j'avais aucune excuse. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien à faire d'autre. Je me suis dit, let's go, j'y vais, je vois comment ça se passe. Ça se passe super bien. Je vais prendre ma licence là à la rentrée. Vraiment, beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai trouvé un stage aussi, 2 stages même en psycho. C'est pas que dû à l'arrêt des réseaux, on est bien d'accord. Mais voilà, ça a engendré beaucoup de choses. Et ensuite, il faut quand même le préciser, mais j'ai eu des très gros moments de très grosses émotions très positives. Ça, je m'y attendais pas du tout non plus pour le coup, mais en réalité, c'est pas si choquant que ça, parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté la dopamine des réseaux, j'avais plus de source de dopamine. Et en fait, en même temps, en 2 jours, j'ai repris le sport, je suis rentrée dans l'assaut de la fac, j'ai coupé mes cheveux et j'ai eu mes stages. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien d'avoir que des bonnes nouvelles d'un coup. Et ça m'a fait trop plaisir et j'avais vraiment l'impression d'être shootée en fait aux hormones pendant 2 jours. Et c'était très très agréable. Voilà. Donc on arrive à la fin des points positifs. Je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, on va quand même passer aux points négatifs parce qu'il y en a quelques-uns. En premier, du coup, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est l'incapacité d'être au courant de ce qui se passe. Donc, ma principale préoccupation était les infos à propos de mes cursus académiques auxquels je n'avais pas accès, tout simplement. Parce que les associations de la fac, même il y a beaucoup de choses qui se passent sur Insta, des informations qui sont partagées, du coup, que je ne pouvais absolument pas voir. Ensuite, l'impression de rater beaucoup de choses, mais en dehors du côté professionnel, où vraiment je me disais, mais en fait, il y a plein d'infos qui passent et je les vois pas. Et au final, c'est le cadet de mes soucis maintenant que le mois il est fini et que je me suis rendu compte qu'en fait, ça change rien à ma vie, mais ça change vraiment rien. Et donc, ça fait beaucoup de bien de s'en rendre compte quand même. Au début, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Et ensuite, ce que ça a engendré comme réaction physiologique, j'ai envie de dire, genre la fatigue, les
les moments de tristesse très intenses, de mauvaise humeur, alors que c'est des réseaux sociaux. Enfin, je me suis rendu compte qu'on y est quand même beaucoup trop accro. Et c'est fou dans notre société de le normaliser à ce point, en fait. On va maintenant parler de comment j'ai prévu de reprendre les réseaux et comment j'ai repris les réseaux depuis que j'ai arrêté le mois, enfin depuis que j'ai fini mon mois sans réseau tout court. Parce que j'ai repris, j'ai remis les applications à leur place sur ma page d'accueil, tout ça, tout ça. Mais je reprendrai pas comme je les avais avant. J'ai eu envie de passer du temps sur les réseaux le soir-là, mais pas de la manière dont je le faisais avant. Ça me dégoûtait un peu de scroller pendant 2 heures de manière inutile, etc. Donc j'ai fait un live. J'ai fait un live sur TikTok et ça s'est super bien passé. Il y a eu pas mal d'interactions, etc. Franchement, j'étais super contente. Donc j'en referai. Ensuite, j'ai remarqué que j'ai complètement perdu l'habitude, que ce soit dans le bus, en attendant quelque chose ou quoi, d'aller sur les réseaux tout simplement en fait. Parce qu'avant, même pour marcher 30 mètres, je prenais mon téléphone, j'allais sur Insta, j'allais sur TikTok, alors que là, pas du tout. J'ai juste ma musique dans les oreilles et ça me suffit totalement et c'est complètement ok. Et c'est beaucoup plus sain même. Donc voilà, et de toute façon, j'ai entrepris de nouveaux projets comme YouTube, comme l'asso, comme le sport, qui me prennent du temps. Donc j'ai plus le temps là à consacrer à juste scroller sur les réseaux. Ici, la Lily du montage, je voulais rajouter un petit truc pour éviter d'être attirée par les réseaux tout le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé tous mes icônes sur mes pages d'accueil, autant l'iPad que le téléphone. J'ai juste laissé WhatsApp et Snap parce que en fait les notifs, donc les ronds rouges là, n'apparaissent pas quand les icônes elles sont comme ça. C'est via les raccourcis de l'iPhone directement qu'on peut faire ça. C'est trop top. Du coup, moi les icônes je les ai fait grâce à Canva. Voilà, et on peut même renommer les applications. Par exemple, là je l'ai appelé ça calcule. Voilà, petit truc rigolé. Mais ça sert beaucoup. Du coup, mon TikTok, il est là. Et Insta, c'est là. Et en vrai, du coup, c'est plus les couleurs de base. Donc déjà, bah, on galère à les trouver, les applis. Et c'est beaucoup moins attirant pour les yeux. Donc en vrai, pour conclure, c'était une expérience de dingue. Je pensais pas du tout que j'allais résister pendant un mois. Je pensais pas que j'allais être capable de le faire. Si vous pouvez, vraiment, faites-le. Vraiment, faites-le. Même si vous voulez garder un contact actif, vous pouvez juste préparer tous vos posts, tous vos trucs. Et, et tout stopper en fait. Vraiment une super expérience. Je suis plutôt fière quand même d'avoir réussi et de pouvoir en tirer les conclusions que j'en ai tirées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce retour d'expérience aura été utile. Peut-être on aura motivé certains. Si vous êtes motivé et que vous avez prévu de le faire, dites-moi. Ça serait vachement sympa de voir qu'il y en a qui lancent le défi aussi. Je vous laisse la vidéo de Tataki dans la bio, comme ça vous pouvez la regarder parce qu'elle est super bien faite. Et puis moi, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine!